J'ai peur de le perdre. Et s'il me quittait? Et si je n'étais pas la bonne personne pour lui? Et s'il ne voulait plus de moi? Et s'il rencontrait quelqu'un d'autre? Et s'il lui arrivait quelque chose? On peut vraiment bien se pourrir la vie et partir loin dans les scénarios catastrophes avec tout ça. Est-ce que tu es en couple et que tu te prends la tête avec cette peur de perdre l'autre? Ou est-ce que justement tu évites de te mettre en couple parce que tu redoutes cette peur et que tu sais très bien qu'au bout d'un moment, ça va te faire disjoncter et que ça va tout gâcher? Eh bien justement, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de prendre conscience que cette peur de perdre l'autre, ça peut être vraiment un cadeau pour la relation. Et quand cette peur devient trop envahissante, quand elle devient toxique pour soi, pour la relation, pour l'autre, alors on va voir ensemble ce que l'on peut faire. Dans cette vidéo, je vais me placer dans le cadre d'une relation de couple, mais pourquoi pas, tu peux appliquer ce que je vais dire et les clés que je vais partager avec toi dans d'autres types de relations. Bonjour, je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. J'accompagne les personnes sur leur chemin de conscience de soi, de présence à soi, d'amour de soi et de santé holistique et naturelle. Je t'invite à rejoindre ma newsletter pour en savoir plus sur mes actualités, sur les différentes ressources que je propose, qu'il s'agisse des vidéos, des podcasts, de la plateforme en ligne d'inflorescence et des séances individuelles. Et tu recevras cet e-book en cadeau de bienvenue. Bienvenue. Alors déjà, premier point qui va peut-être te paraître évident, mais c'est quand même mieux toujours de le préciser, l'autre ne nous appartient pas. Il y a déjà à regarder comment on conçoit l'autre, la présence de l'autre dans notre vie, la relation, parce que en fait, en réalité, on ne peut pas perdre ce qui ne nous appartient pas. Par contre, on peut avoir peur que la relation s'arrête. Ça, oui. Dans les milieux dits spirituels, on va te dire que avoir peur de perdre l'autre ou ressentir du manque pour une personne, c'est pas très bon signe. Ça vibre pas très haut, ça appartient au monde du petit ego, c'est de l'affectif. Personnellement, j'ai dit pendant très longtemps à qui voulait l'entendre que moi, personne ne me manquait jamais. Et en plus, j'étais sincère en disant ça. Et puis, j'ai renoué avec le célibat. Je suis partie voyager à l'autre bout du monde sans mes amis, sans ma famille. Et puis, j'ai rencontré Rémi. Et là, j'ai réalisé à quel point j'avais mis en place des stratégies, des armures pour ne pas ressentir ces parts de mon humanité qui avaient peur de perdre l'autre, qui avaient peur de perdre le lien avec l'autre, qui avaient peur que cette relation avec l'autre, ça s'arrête. Et je me suis rendu compte, je te laisse ressentir si toi aussi ça te parle, mais en tout cas, je me suis bien rendu compte que de la même manière, on pouvait se percher par rapport à son corps et ne pas s'incarner pleinement dans son corps parce qu'on avait peur de ressentir ce corps, on avait peur de ses ressentis physiques, on avait peur de la densité, de la matière et de s'engager pleinement dans sa vie. Eh bien, je me suis rendu compte que de la même manière, on peut se percher aussi dans ses relations. Il y a plein de peurs qui peuvent être là et qui font que non, on ne s'engage pas pleinement dans la relation, on ne crée pas une réelle intimité avec l'autre dans la relation et on croit et on se raconte que de toute façon, comme ça on est libre et comme ça, c'est comme ça qu'on va être heureux et c'est comme ça qu'on est en plus une personne hautement spirituelle et hautement évoluée sur le plan spirituel. Maintenant que ces précisions préalables sont faites, on va regarder ensemble comment tu peux sortir de là. Et pour la suite donc de la vidéo, quand je vais dire peur de perdre l'autre, ce que je veux dire, c'est peur que la relation s'arrête. Tu l'as bien compris, l'autre n'est pas à nous, il ne nous appartient pas. Alors cette peur de perdre l'autre, qu'est-ce qu'on en fait? Comme je te le disais dans l'introduction, ça peut réellement être une bénédiction et être un cadeau pour toi et pour ta relation. Et ça dépend en grande partie de ta manière de vivre cette peur, de te positionner par rapport à cette peur, de ce que tu vas en faire dans la relation. Je vais prendre une image pour t'aider à bien comprendre là où je veux en venir. Tu peux comparer ta peur de perdre l'autre à ta manière de gérer ton stress, de vivre ton stress pour une épreuve, pour un défi, un examen qui va arriver dans un futur proche. Si l'intensité de ce stress est raisonnable, si ton corps est suffisamment en forme, si tu as assez de vitalité,
pour vivre ce stress. Et si dans tes croyances, dans tes représentations, c'est tout à fait positif et ok de vivre du stress et que tu as confiance dans ta capacité à vivre ce stress, que tu sais quoi en faire, que tu sais comment le gérer, et bien en fait ce stress ça peut être une excellente chose. Ce stress, c'est ça qui va te booster. Il va augmenter tes capacités à performer. Il va être l'étincelle qui va te donner des ailes. Pour cet examen, pour ce challenge, s'il y a zéro stress, tu vas pas t'engager de la même manière. Tu risques même de prendre les choses peut-être un peu trop à la légère. Et au final, tu risques même peut-être de faire quelque chose, une performance, une prestation, quelque chose qui va pas être terrible. À l'inverse, si l'intensité de ce stress est beaucoup trop intense, ou si ton corps n'est pas assez en forme, n'a pas assez de vitalité pour soutenir ce stress, ou si tu as des croyances que c'est mal de ressentir du stress, du vivre du stress, ou que tu n'as pas confiance en tes capacités à le vivre, que tu ne sais pas comment le gérer, eh bien peut-être que ce stress, au lieu d'augmenter ta capacité à performer, il va te faire complètement perdre tes moyens. Tu vois où je veux en venir ? Eh bien, pour la peur de perdre l'autre, c'est exactement la même chose. Un peu de peur de perdre l'autre, c'est ce qui fait que on va rester plus facilement en vigilance dans cet état d'esprit de gratitude et qu'on va vraiment considérer que la présence de l'autre dans notre vie, c'est un cadeau précieux et on va en prendre soin. Et on va plus difficilement tomber dans ces pièges de la routine, du fait que ce soit acquis, que ce soit normal d'être ensemble. On va rester vigilant au fait que cette intimité que l'on partage avec l'autre, ça ne devienne pas la porte ouverte à la maltraitance de l'autre. Quand on croit que la relation est acquise, qu'elle est normale, voire quand en plus on croit que l'autre peut nous appartenir, et ça peut être le cas notamment dans les relations parent-enfant, d'un parent vers son enfant croit que son enfant lui appartient, ou dans le couple, alors c'est la porte ouverte à ne plus respecter l'autre, à faire de l'autre ce que l'on veut, à mal lui parler, à être violent verbalement, parfois physiquement, parfois juste dans sa posture, parce qu'on peut être violent de plein de manières sans utiliser aucun gros mot et sans frapper. Il y a tellement de manières d'être violent dans une relation. C'est waouh, ça peut être un vrai enfer qui commence. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, une autre situation où il y a zéro peur de perdre l'autre, ça rejoint la situation du perchage dont je te parlais tout à l'heure dans les relations. C'est ce cas de figure où en fait il n'y a pas un réel engagement profond dans la relation. On se place dans une posture d'observateur, de spectateur, où on prend la relation ou l'autre un peu de haut. C'est une manière de garder le contrôle et de se protéger des peurs de souffrir de la relation. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Et il y a peut-être d'autres manières de vivre ces relations avec zéro peur. Dis-moi dans les commentaires si tu as des idées qui te viennent. En tout cas, moi, c'est pas la manière de vivre ces relations que je trouve la plus joyeuse, la plus authentique et la plus profonde. Et après, comme je te le disais tout à l'heure, avec le stress, cette intensité de stress qui peut être trop importante, qui nous gâche la vie, qu'on ne sait pas comment gérer, de la même manière, cette peur de perdre l'autre, elle peut être trop intense. On peut ne pas du tout savoir comment gérer ça. Donc quand cette peur, elle est là, qu'elle est consciente, qu'on la ressent, on en fait quoi ? Première piste, cette peur, tu peux l'accueillir. Ça veut dire te permettre de la ressentir pleinement dans ton corps, en respirant, vraiment te laisser pleinement traverser par cette peur à chaque fois qu'elle est là et à chaque fois qu'elle se présente. Quand tu vas l'accueillir dans ton corps, quand tu vas la respirer, ta peur, tu vas aussi avoir dans un coin de ta tête conscience que cette peur, tu peux changer ton regard sur elle et tu vas pouvoir te dire, ok, cette peur, ça peut devenir aussi un cadeau pour cette relation, pour moi, pour nous. Et c'est aussi cette peur ce qui fait que j'ai conscience que cette relation est précieuse, que j'ai de la gratitude pour la présence de l'autre dans ma vie. Donc déjà, tu vois, respirer cette peur, te laisser traverser dans ton corps par cette peur et changer ton regard par cette peur, c'est déjà une première piste qui peut vraiment beaucoup t'aider. Si tu arrives à faire ça, à respirer cette peur et à changer ton regard sur le fait de ressentir cette peur, alors ensuite, il
il y a quelque chose que tu peux faire dans le cadre de la relation, et ça, je trouve ça juste magique et merveilleux de faire ça, c'est d'offrir cette peur à l'autre, par exemple dans le couple. Une fois que tu l'as respiré et que pour toi, vraiment, sincèrement, c'est OK de ressentir ça, alors tu peux aller vers l'autre et lui dire, voilà, là, je viens de respirer ma peur que notre relation s'arrête. Je vois qu'il y a un endroit où j'ai tellement peur de te perdre et waouh, c'est super intense. Et voilà, juste tu déposes ça devant l'autre, sans aucune attente que l'autre te dise quoi que ce soit, que l'autre te dise ah oui, moi aussi j'ai peur de te perdre. Non, juste t'attends rien, voilà, juste tu déposes ça. C'est un cadeau, c'est posé, c'est dit, c'est exprimé, tu vas voir, c'est hyper puissant parce que déjà pour soi, il y a quelque chose de l'ordre d'assumer, de ressentir sa peur, d'assumer ces endroits aussi, de ce que ça fait d'aimer l'autre, ça fait aussi ça. Et ça fait partie d'aimer l'autre, de vivre sa relation profondément, de manière engagée avec l'autre. Et juste d'assumer de le dire, c'est déjà un truc super beau à vivre dans la relation. Et pour le ou la partenaire qui reçoit ça, pour l'amoureux ou l'amoureuse qui reçoit ce partage, ce cadeau qui est posé là, sans attente, sans aucune manipulation, non, juste là, c'est posé, c'est lâché, mais c'est un cadeau magnifique. Deuxième piste sur quoi faire de cette peur de perdre l'autre. Si tu as fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire vraiment te poser dans ton corps, respirer cette peur, te laisser traverser par cette peur, et que tu vois que ça suffit pas, que tu vois que c'est sans fin, que c'est trop intense, que vraiment c'est toxique, que ça te fait du mal, que ça te fait souffrir, que c'est toxique pour la relation, qu'il y a du sabotage dans la relation, enfin bon bref, que tu vois que tu t'en sors pas et que juste l'offrir à l'autre, c'est pas suffisant pour toi ou pour vous, alors là je te renvoie du coup à la pratique de l'introspection. Et donc je te renvoie aux vidéos que j'ai faites sur ces pratiques pour voir comment, avec les dimensions de l'accueil, mais aussi de l'acceptation, du pardon et de la gratitude, qu'est-ce que tu vas pouvoir aller explorer à l'intérieur de toi, quelles sont les mémoires du passé qui sont en lien avec cette peur de perdre l'autre. Et là, il va y avoir des choses à libérer, à confronter, à respirer. Ça me paraît évident. Il y a à regarder, par exemple, en introspection, qu'est-ce que l'on projette de son histoire sur l'autre et sur la relation. Est-ce que je projette, par exemple, la manière dont j'ai perçu la relation entre papa et maman? Est-ce que je projette sur l'autre ma propre relation à papa ou à maman, ou les deux? Est-ce que j'ai à guérir une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation? Est-ce que cette relation précise me réactive des mémoires, des traumas que j'ai vécus dans cette vie ou dans d'autres? En tout cas, tant qu'on n'a pas guéri ces blessures, tant qu'on n'a pas libéré les charges émotionnelles en lien avec ces traumas, tant qu'on n'a pas transformé certaines croyances, on va continuer à manifester et attirer toujours le même type d'expérience. Et on peut avoir très bien compris les choses, avoir vu les mécanismes, avoir pris conscience de ces projections, et pourtant on continue à le manifester. Comment ça se fait? C'est tout simplement parce que les libérations et les guérisons intérieures, ça ne se passe pas seulement au niveau de sa tête et au niveau des prises de conscience. Ça se passe avant tout et surtout dans le corps et dans les mémoires cellulaires et dans les charges émotionnelles et les informations qui sont stockées à ce niveau-là. Donc si tu veux guérir et si tu veux te libérer profondément et durablement, tu vas avoir besoin de choisir des techniques et des approches holistiques qui prennent en compte l'ensemble de qui tu es et sans oublier l'aspect énergétique et l'aspect physique et l'aspect mémoire cellulaire. Je t'explique justement ce que c'est que l'approche holistique dans la plateforme en ligne d'Inflorescence, dans le module 0, découvrir l'approche holistique. Tu vas aussi trouver tout un éventail de pratiques, d'outils pour commencer à apprendre à te poser dans ton corps, dans ta sensorialité, dans ta respiration, et avec tes émotions et avec tes pensées. C'est vraiment la base de tout, parce que pour développer sa conscience de soi, on a besoin de cet ancrage, on a besoin de cet enracinement, on a besoin d'apprendre à se poser dans son corps avec sa respiration et d'avoir conscience de ce qui se passe là à l'intérieur. Voilà ces quelques pistes que je voulais partager avec toi sur cette peur de perdre l'autre. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi c'est une peur qui peut vraiment bien te prendre la tête,
quand tu es en couple. C'est clair que c'est pas toujours quelque chose de facile ni de confortable à vivre ni à assumer dans le couple, mais tu peux vraiment apprendre à en faire un cadeau pour votre relation. En tout cas, je te remercie de tout cœur pour ta présence et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prends bien soin de toi, je t'embrasse. Bye bye.